Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Italie-Suisse qui s'est soldé par la victoire de l'Italie 3 buts à 0 dans un match vraiment dominé de A à Z par l'Italie. Et pour moi, à l'heure actuelle, l'Italie c'est, je pense, l'équipe la favorite de championnat parce que là, avec le match qu'ils viennent de faire, c'était vraiment pour moi le meilleur match de l'Euro en termes de domination parce que on va dire que c'est une domination comme l'Espagne. La différence c'est que eux ils respectent le ballon, ils tentent d'aller devant, ils tentent d'aller marquer et résultat ils marquent et voilà, c'est encore 3 buts pour l'Italie qui est à l'heure actuelle justement la meilleure attaque de ce championnat. Voilà, donc en première mi-temps, ils ont vraiment déjà dominé complètement la Suisse. La Suisse, ils ont rien pu faire, ils ont tenté des choses, mais voilà, l'Italie a ouvert logiquement le score. Ils avaient déjà mis un but, mais qui était refusé pour une main, donc ça, c'était un peu dommage pour eux. Et en plus, là, ils ont perdu leur défenseur Chiellini, donc c'est dommage parce que c'est comme vraiment leur joueur qui a le plus d'expérience sur le terrain. Espérons qu'il soit disponible pour la suite de la compétition, que ce soit pas trop grave. Pareil pour Verratti, voilà, qui est toujours en tribune, donc espérons aussi que lui aussi se remette de sa blessure. Mais sinon, voilà, la première mi-temps, c'était vraiment dominé de A à Z par l'Italie. Ils avaient la possession, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu 7 occasions. La Suisse en a eu qu'une seule, et encore, c'était pas vraiment des grosses occasions nettes. Donc voilà, déjà quand j'ai vu ça en premier montage, je me suis dit, ouais, l'Italie, ils ont quand même un niveau au-dessus des autres équipes. Alors même si c'est sûr que la Suisse, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Europe, mais arriver quand même à jouer comme ça, c'est quand même fort, parce que justement, quand on compare l'Espagne, qui a aussi dominé leur match, mais à côté de ça, l'Espagne n'a pas eu beaucoup d'occasions. Là, l'Italie, au moins, ils savent se procurer des occasions et être dangereux. Ensuite, la deuxième mi-temps, bah alors là, ça a été pareil. Voilà, l'Italie a complètement dominé la Suisse. La seule différence, c'est que la Suisse a eu l'honneur de tenter des choses. À un moment, ils ont tenté plus de pressing. Voilà, ça s'est vu que la stratégie a été changée. Et moi, ça, je trouve ça bien. Parce que même s'ils perdent, ils ont quand même tenté des choses et ils ne se laissent pas voilà, battre sur leur sort. Parce que quand on voit que ça ne marche pas, justement, c'est bien de tenter des choses au lieu justement de se prendre voilà, une grosse défaite. Là, même si ça n'a pas fonctionné, au moins ils ont le mérite de ça. Ils ont eu quand même un peu plus d'occasions en deuxième mi-temps. C'est vrai que la Donnarumma, il a eu plus d'arrêts à faire, mais voilà, il a fait comme des super arrêts. Ça se voit que c'est un très bon gardien et je comprends pourquoi le PSG veut le recruter. Mais ensuite, en face, voilà, l'Italie a encore mis 2 buts. Voilà, donc c'est pour ça qu'à la fin, ça fait 3-0. Ils ont mis un beau but de loin et puis encore un but collectif. Et ça montre aussi que leurs buts sont assez collectifs. Ils ont quand même une force de collectif qui est assez rare et c'est ça qui est pas mal. C'est qu'ils savent bien jouer ensemble et je pense que dans le foot de nos jours, c'est ça qui marche, même si c'est du jeu simple, parce que c'est vrai quand on le voit, ils jouent comme assez simple. Hein. Bon, techniquement, ils font aucune erreur, mais c'est comme du jeu une touche de balle. Et ben c'est ça qui fonctionne. Voilà, ils font des contres. C'est pas forcément super spectaculaire des fois ce qu'ils font en termes de gestes techniques, mais c'est hyper juste, c'est hyper précis et ça fait des buts. Donc je pense que c'est ça qu'on demande dans le foot et je pense que beaucoup d'équipes devraient s'inspirer d'eux parce que là ils ont vraiment bien géré. Après, la Suisse a laissé quand même pas mal d'espace. Donc il y a ça aussi, c'est que la Suisse n'ont pas fait le bloc bas. Mais bon, je pense que l'Italie aurait quand même su se débrouiller face à un bloc bas. C'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est ceux qui ont montré les meilleures choses sur le terrain. À voir si ça continue contre des équipes plus fortes. C'est pour ça que le match contre le Pays de Galles va être intéressant. Parce que même si c'est pas non plus une top équipe, c'est quand même une équipe qui est pas mauvaise et qui a aussi des bons joueurs et qui sait jouer. Donc je pense que ça va être intéressant. Puis c'est bien aussi pour l'Italie, voilà, qui n'avait pas été qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, donc au moins ils se relancent, ils ont su rebondir. C'est pas forcément toujours évident justement quand on subit des grosses défaites comme ça de rebondir. Et ben là l'Italie justement, je pense que et ben là justement l'Italie montre qu'ils ont comme du caractère. Et déjà rien qu'après l'hymne national, ça s'est vu qu'ils avaient de la détermination et qu'ils avaient envie de gagner. Je pense que s'ils continuent là-dessus, ils peuvent aller loin. Après justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Si vous pensez que l'Italie aussi si elle est une équipe favorite pour le titre final, ou si vous pensez justement qu'il y a quand même des équipes qui sont encore plus fortes qu'elle. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjewan, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.